Numéro 3, alors ça c'est les joueurs qui vous disent « Ah, j'en ai marre, je suis encore simple villageois », mais en fait, lorsque tu te réveilles le tour des loups-garous, ils se réveillent aussi. Ensuite, numéro 4, alors ça c'est les pires des pires, c'est les joueurs qui font prout sur leurs bras et qui chantent le poussin piou. Ceux-là, il y en a plein, franchement, j'en ai marre, c'est vraiment les pires. Ah, salut Raph, tu fais ta vidéo pour Topito, c'est ça? Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et ça va bien car on commence une nouvelle série de vidéos qui s'appelle « Moi et les autres ». Le but de cette série sera de comprendre les autres joueurs. Est-ce que si moi je suis débutant, comment je vais pouvoir appréhender les joueurs experts ou l'inverse et d'autres profils encore? On va voir tout ça ensemble. Et pour ce premier épisode, tout d'abord, on va vous présenter un peu des profils types de joueurs. On va vous en présenter 4, ils sont pas exhaustifs et on n'est pas forcément totalement l'un ou totalement l'autre. On se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, ça dépend aussi de nos humeurs. Mais ça va surtout permettre de comprendre des profils stéréotypés pour pouvoir ensuite apprendre à les appréhender. Profil numéro 1, le débutant. C'est vrai que les experts ont souvent du mal à se mettre à la place des débutants. Les débutants sont pas des gens qui cherchent absolument la démonstration de leurs compétences, c'est en tout cas pas le premier truc qui leur vient à l'esprit au moment où ils commencent à jouer au loup-garou. On leur dit que c'est un jeu de mensonges, de bluff, du coup dans le meilleur des cas, ils vont essayer de rouler tout le monde dans la farine et essayer de prendre la parole, essayer des choses. Et dans le pire des cas, ils sont juste là pour accompagner leurs potes, ou alors ils ont même pas entendu parler du jeu, on vient de leur proposer, ils ont dit oui pour voir ce que ça donne quoi. Typiquement, il a moins d'une vingtaine de parties à son actif. Oui, c'est ça, il maîtrise pas tout à fait les règles du jeu, encore moins tous les rôles, il les connaît pas par cœur. Du coup, il n'a pas toutes les mécaniques sur le bout des doigts, et c'est normal. Le jeu du loup-garou est avant tout un jeu social. Plus sa thématique et sa forme, ça donne de faux airs de jeu de rôle. Donc c'est normal qu'un débutant soit focalisé sur le côté social du jeu. Et du coup, le joueur débutant, s'il a un objectif en jouant au loup-garou, ça va être de passer un bon moment avec ses potes. Et vu qu'il connaît pas les mécaniques à fond, il va plutôt prendre ses décisions sur la base de l'instinct par exemple. Voire pire. Voire pire. Numéro 2, les experts du loup-garou. Les experts font peur aux débutants, mais c'est pas forcément pour les raisons qu'on croit. L'expert du loup-garou connaît vraiment toutes les mécaniques du jeu sur le bout des doigts. Il va avoir ses habitudes, ses stratégies qu'il aura habituellement dans la tête, et son groupe de joueurs, même il aura son écosystème à lui. Exactement, toutes ces règles du jeu, très précis, il joue à peu près avec ça depuis des milliers de parties, on sait pas. En tout cas, le mec, il maîtrise tout de chez tout. Le joueur expert joue surtout sur ses performances, sur ses compétences, son skill de jeu, et c'est en fait ça qui va faire qu'il s'amuse dans le jeu. C'est ça, il joue au jeu du loup-garou depuis tellement longtemps qu'une petite référence politique pendant l'élection du maire ne suffit plus à l'amuser lors d'une partie de loup-garou. Ce qui fait du joueur expert une personne exigeante et dangereuse pour les autres. Il va souvent prendre la parole et il va souvent mettre sur le tapis des stratégies très avancées, lancer des théories très compliquées. Mais avec les débutants, le joueur expert ne sera pas toujours patient, pédagogue et inclusif. Il a tendance à oublier que lui aussi, il était ce joueur qui vote pour son voisin parce que c'est celui qui a le plus de barbe. Le joueur expert va même présenter ses stratégies tellement rapidement, c'est tellement évident pour lui qu'il va même pas prendre la peine d'expliquer, ou s'il explique, il va pas se mettre à la hauteur des autres. En fait, ses habitudes sont tellement ancrées qu'il oublie aussi qu'elles sont pas universelles et que lorsqu'il va dans d'autres groupes de joueurs, c'est normal que certaines choses ne sont pas là, admises, acquises par les joueurs. L'expert va attendre des débutants qui jouent super bien, alors que le débutant veut juste s'amuser. L'expert va gâcher l'ambiance parce qu'il va reprocher des trucs aux débutants. Ça peut arriver, bien entendu, c'est des choses qu'on peut éviter, et c'est le but aussi de cette série de vidéos, c'est d'aider les experts à mieux gérer les débutants. Troisième cas de figure, c'est les gens qui s'ennuient. Il n'est pas rare de voir autour d'une table un joueur qui s'ennuie, en fait, qui est sur son téléphone limite. À la différence d'un grand timide débutant, un joueur qui s'ennuie, on va le voir parce qu'en fait, dans son langage non verbal, il est vraiment ailleurs. Ça l'intéresse pas, il est là, il regarde ailleurs, il écoute pas ce qui se passe. Il dit verbalement qu'il s'ennuie. Il est sur son téléphone. Bref, comment est-ce qu'on gère les personnes qui s'ennuient? Évidemment, le jeu du loup-garou ne fait pas l'unanimité et parfois les joueurs, ils accompagnent juste leurs potes, même s'ils n'aiment pas le jeu. Dans d'autres cas, c'est tout simplement un débutant, mais il est tombé sur la carte du villageois, il a l'impression de servir à rien, du coup, il s'ennuie. Évidemment, personne n'aime s'ennuyer, et une personne qui s'ennuie ne cherche qu'à se divertir. Et il peut même pas faire autre chose, il est là, coincé, assis avec ses potes, à devoir jouer à un jeu qu'il aime pas, ou avoir un rôle qu'il aime pas, il peut même pas se lever, jouer à la console, quoi, donc comment il fait? On peut facilement se dire qu'on peut l'éliminer rapidement, comme ça il fera autre chose, mais au final ça va ne faire que renforcer son idée que le jeu est nul. Et vous le reverrez plus, ce qui est bien dommage. Par contre, si vous l'incluez dans la partie et que vous essayez de le faire s'intéresser à ce qui est en train de se passer, on aura peut-être quelque chose d'intéressant qui commencera à naître, peut-être le futur expert de votre groupe de joueurs.
Numéro 4, les érudits de tierce-lieu. Alors c'est vrai qu'en France, on ne connaît quasiment que tierce-lieu. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui jouent énormément de parties de loup-garou qui n'ont connu quasiment que ça. C'est pour ça qu'on a appelé les joueurs avec un niveau intermédiaire les érudits de tierce-lieu. Attention, un expert de tierce-lieu reste évidemment un expert. C'est pas parce qu'il a pas joué à autre chose qu'à tierce-lieu qu'on le considère qu'il est intermédiaire. Là, on parle vraiment des joueurs qui ont un niveau intermédiaire. Ce genre de joueur aura déjà inventé plein de variantes, plein de rôles, plein de thèmes, mais il se cantonnera aux règles de base du loup-garou de tierce-lieu. Tierce-lieu a une certaine philosophie qui est l'amusement en famille, et tierce-lieu veut pousser les joueurs à se comporter d'une certaine façon. C'est pour ça que l'érudit de tierce-lieu va embrasser cette philosophie et va très peu mettre l'accent sur la partie mécanique du jeu. Aux yeux des experts, il va sembler être assez débutant parce qu'il sera juste plus instinctif et moins mécanique. Ouais, c'est ça. Chips. Mais il se peut que l'érudit soit un personnage coriace, une personne difficile à abattre. Il a déjà très bien roulé sa bosse et face aux experts, il saura en comprendre les arguments. Ce joueur aura ses habitudes et sera sûr de lui dans sa manière d'appréhender le jeu. Il est ultra têtu. Par contre, le gros avantage, il est plus proche des joueurs débutants et saura mieux les séduire. Donc face à un expert, il sera vraiment un adversaire redoutable car il pourra mieux séduire la masse. Voilà, on vous a fait le tableau de 4 profils types de joueurs autour d'une table de loup-garou. Bien entendu, les joueurs ont tous leur niveau de jeu. Tout le monde n'est pas exactement comme ça, c'est vraiment une caricature pour se faire une idée de comment se comporter. Les prochains épisodes, ça sera comment se comporter face à tel ou tel type de joueur. Dites-nous en commentaire si vous voyez d'autres profils de joueurs, ça peut être super intéressant de voir vos avis. On pourra toujours compléter la série en parlant de profils dont on n'a pas encore parlé pour l'instant. Et le village s'endort.